même si ça fait un peu bateau ce que je vais raconter, mais je le pense tellement profondément, tout ce qui est imaginaire est mal vu. Et quelquefois barré, je fais exprès d'employer un terme marrant, on barre l'imaginaire de plus en plus. C'est pas simplement une phrase où on dit oui, les poètes ne sont pas lus, ils sont mal défendus. C'est pas ça que je veux dire. Ils sont dangereux. Ils sont profondément dangereux parce qu'ils peuvent aller chercher, aller explorer ce qu'on n'explore pas nécessairement. Ce que tu dis sur le cadavre, ça me fait penser au poète Jean-Louis Giovannoni, que j'ai édité, que j'ai beaucoup défendu. Au départ, il a écrit un bouquin qui s'appelait Garder le mort. Bon, c'est une réflexion sur le dedans et le dehors. On est en plein. Est-ce que le corps est dedans ou est-ce que le corps est dehors? Il est où le corps? Bon. Eh bien, il a été rejeté profondément pendant longtemps, parce que non, c'est pas interdit, c'est mal vu. Ça pourrait bouger beaucoup de choses, de réintroduire, etc. De toute façon, dans cette modernité qui est la nôtre, tout le monde des visions, tout le monde des songes, tout le monde de l'invention au sens, la création au sens propre est plutôt mal vu parce que ça n'existe pas quelque part. Ce sont fantasmes. Vous êtes des fantasmagories vivantes, n'est-ce pas? Et vous êtes évidemment marginalisé en tant que poète, puisque de toute façon le seul réel qui existe, c'est le réel objectif, n'est-ce pas? Voilà. Et ça bouscule, évidemment, ça bouscule. Mais moi, ce à quoi ça me fait penser aussi, votre conversation, c'est qu'en fait, il y a, à mon sens, deux types de poésie aussi. Il y a la poésie d'Orphée, qui est plus dans l'harmonie, qui a pris sa place après le Moyen-Âge et qui a pris toute la place. Et puis, ce dont vous parlez, me semble-t-il, c'est le retour, moi je dirais, de Merlin, parce que c'est mon personnage, une poésie merlinesque. Enchanté. Voilà, j'avais amené d'ailleurs l'enchanteur pourrissant, et qui émerge. Et là, on est vraiment dans la tension des opposés, où Merlin revient, alors évidemment, la découverte, entre guillemets, de l'inconscient, le retour de l'inconscient, les fulgurances de l'inconscient qui remontent, et dont certains se méfient, y compris parmi certains poètes, puisque bien sûr. Paul Valéry n'aimait pas trop, n'est-ce pas, qu'on puisse parler justement. Il est même pas du tout. Il est même pas du tout, bien qu'il ait accepté quand même que la première idée venait des dieux. Mais ensuite, attention, donc il y a peut-être un certain danger à être dans le monde imaginal ou dans ce monde de la créativité. Point d'interrogation. Je ne veux pas provoquer, mais Paul Valéry, André Breton et Paul Valéry se sont rencontrés quand ils étaient jeunes. Et ils ont parlé, ils ont dit des choses fort intéressantes. Enfin bon, c'est pas le propos ici, mais comme quoi. Non, mais c'était quand même un dialogue entre deux personnalités et deux poésies très différentes.